Voilà, gloire à Dieu et bonjour à tout le monde. Alors, j'en connais quelques-uns. Déjà, il y a mon neveu qui est là. Et puis, il y en a d'autres que je connais. Voilà, bonjour à tout le monde. Salutations fraternelles, comme on dit. Voilà, puis frère David aussi. Que Dieu soit béni. Merci aux frères qui m'ont invité pour apporter la parole. C'est une joie de le faire. Hein. Vous savez, toute la gloire revient à Dieu. La Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de plus l'un l'autre. Maël, il vous a dit, il y a un mot de Dieu. Mais vous savez, si on prêche toute la Bible, il y a partout des mots de Dieu. Dieu sait nous parler. Il connaît toutes choses. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos besoins. Quel que soit le besoin, il n'est pas limité. J'en ai eu des grands besoins, puis il a été là. Il était mon soutien, et aujourd'hui je suis là, vous voyez. Je ne vais plus marcher selon les médecins, condamné à vivre dans une chaise roulante. Dieu a dit autrement. Comprenez? On est les enfants de Dieu, il faut écouter la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, vous regardez sur votre téléphone, il y a des infos qui viennent tout le temps. La nourriture qu'on mange, il y a plein de saloperies dedans. Et puis on voit des petits enfants qui attrapent les maladies, à cause de quoi? Genre des poissons, ils sont remplis de plastique qu'ils mangent. C'est une catastrophe. La terre, à part, c'est incroyable. Donc dans le monde, on n'a rien de bon. Même qu'on achète du bio, on le paye 4 fois le prix. C'est tout du vilain, en réalité. Il n'y a plus rien de bon. Mais il y a une nourriture qu'on peut manger, Seigneur. Et sans crainte, c'est la parole de Dieu. C'est le pain du Seigneur. Que Dieu soit béni. Le pain de vie, c'est Jésus. Voilà. Avant de prêcher, je voudrais vous dire 2 versets pour vous les rappeler, pour pas que vous les oubliez, parce que c'est important pour votre vie, pour aller jusqu'au bout. Des fois, on ne comprend pas tout, on passe par les moments, et on se fracasse, on va le voir ensemble. 1 Jean 4,8. Vous connaissez? Dieu est amour. Je vous remercie. Merci. Merci. 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Ça, c'est la nature de Dieu. Je pourrais dire, il est puissant, il est justice, il est formidable. Non, sa nature, il est amour. Je vous en dirai un petit mot, je l'ai vécu à l'hôpital. Dieu est amour. Et la Bible dit aussi, un autre verset que je veux lire. Vous voyez, ça va dans le message, mais je veux vous les dire séparément. Hébreux 13,8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était il y a 2000 ans quand il est venu faire l'œuvre de son Père, il est toujours pareil. Il n'a pas changé. Pourquoi je vous dis ça? Dieu est amour, son amour a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et ça doit se voir, l'amour. Quand on aime quelqu'un, on ressent. Comprenez? C'est une puissance terrible. Quand vous dégagez l'amour du Seigneur, que vous témoignez aux gens, c'est une puissance que vous dégagez, que c'est inexplicable. Le monde ne comprend pas ça. Je vous en dirai un petit mot. Que Dieu soit béni. Pourquoi je vous dis ça? Il y a quelque temps, j'ai eu ce problème-là que j'ai eu. Et puis, aujourd'hui, je vais vers nous, il y a la salle. Et puis, ou à droite, à gauche, comme ma compagne vous a dit en mission. Mais il y avait des personnes que je connaissais bien. Et c'était des frères. Enfin, je pense que c'était des frères. Et du jour au lendemain que j'étais handicapé, ils m'ont pu regarder de la même façon. Avant, ils venaient, on parlait du Seigneur, on avait des moments de communion.
Aujourd'hui, je les vois dans la salle, c'est tout juste, ils me parlent. On dirait, il y a des moments où j'ai à ma femme, mais je suis devenu quoi? Je suis toujours un frère, j'ai mon cœur, il n'a pas changé. Alors vous voyez, dans le monde, et même parmi notre peuple, hein, vous trouverez des personnes des fois qui ont changé. Vous croyez que c'est un frère, un ami, puis vous ne comprenez pas son comportement, il n'y a rien eu. Je ne cherche pas à comprendre, vous savez, faut toujours s'aimer les uns les autres. Si c'est que d'un côté, ben tant pis pour la personne. Mais il ne faut pas qu'on soit accusé par ça. Parce que si on commence à régresser dans l'amour, c'est un danger. Vous comprenez? Et Dieu, il analyse nos cœurs. On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Il dit que chacun s'analyse soi-même. Moi, je ne peux pas analyser ma compagne, même qu'elle vit avec moi, et ma compagne ne peut pas m'analyser. Dans mon cœur, elle ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Mais devant Dieu, tout a eu un découvert. Et Dieu, il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à ceux-ci qui reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous comprenez? C'est ça qui est important. C'est pas de savoir bien parler, vous comprenez? Merci Seigneur, celui qui peut. Mais Jésus ne change pas, lui. Et il ne veut pas qu'on change. Je regardais l'époque du réveil, j'ai pas connu, bon. Mais quelle beauté, quelle simplicité. Je voyais le Cossec. Pourtant, c'est pas un voyageur. Dieu s'est servi cet homme-là, Seigneur, pour faire un réveil terrible. L'amour dans son cœur qu'il doit voir. C'est une chose terrible en réalité. Les choses que Dieu veut faire avec l'amour. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça 2 petites secondes parce qu'après je risque de plus penser. Quand je me suis trouvé à l'hôpital, je me suis trouvé à la Tour de Gacy. Tour de Gacy, c'est un hôpital, je vous dis franchement, on dirait un champ de bataille. Vous voyez des petits raclés, ils n'ont plus d'avant-bras, plus de jambes, plus rien, ils ont 17 ans, 18 ans. Et quand je me suis trouvé là, le Seigneur, il me disait rien d'autre que « dis-leur je les aime et que je vais les sauver ». Et pendant 1 an de temps, j'ai prêché l'évangile dans l'hôpital. Si vous savez des expériences, leur réaction leur a pu dire « de quoi ?» Tu me dis que Jésus m'aime, mais regarde dans l'état que je suis. Ben, il n'y en a pas un qui a réagi comme ça. On leur a dit que Dieu avait préparé tout ça. Et au contraire, ils avaient soif, ils avaient besoin d'un soutien. Et ils ne savaient même pas que le Seigneur était vivant, qu'il les aimait. Et c'est ça qu'il faut que ça sorte en nous. Et aujourd'hui, ben, je dis ça à Maël, ben, je suis content que je fais les réunions. Mais tous les jours, je vais dans les magasins avec ma femme et je prêche l'évangile dans les rayons, je donne des versets. Si vous savez combien de gens qui ont besoin, des fois ils ont peut-être tout s'il faut, mais dans leur cœur, ils ne savent pas qu'on les aime. Des gadgets en larmes, j'ai tombé sur des voyageurs, c'est aussi qui cherchaient Dieu. Il faut voir les expériences que j'ai faites. Il y a plein de gens dans la rue, Seigneur, sur les places, partout. Ils ont besoin du Seigneur. Il faut leur dire que Jésus les aime. Et pendant un moment, j'ai vécu quelque chose, vous allez trouver ça bizarre. Je suis un serviteur, ça fait des années que je sers Dieu. Et dans mon cœur, j'ai l'amour pour les âmes. Hein. Mais quand je me suis trouvé dans ce lieu-là, je voyais que le Seigneur remplissait encore plus de son amour dans mon cœur. Je le voyais que ça ne venait pas de moi. Et il montrait la compassion qu'il fallait avoir pour les âmes. Pendant un moment, je vous le dis franc, j'étais dans moi. Je me l'analysais, je croyais que je n'étais pas converti. Moi. Non, mais inexplicable. Je croyais que je n'étais pas converti. Tellement que je voyais qu'il remplissait son amour, sa compassion. Et il me dit, faut que tu aimes les âmes, faut que tu leur dises que je les aime, mais faut pas simplement leur dire, faut qu'ils ressentent. Quelque chose d'immense. Qu'est-ce que c'est grand l'amour de Dieu? Il n'y a pas plus grand, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Alors maintenant, je vais essayer de vous prêcher ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Matthieu 15, 10. C'est Jésus qui parle à la foule et il dit 2 paroles. Écoutez ces 2 paroles que Jésus dit. Il dit « écoutez et comprenez ». Écouter et comprendre, c'est 2 choses différentes. Des fois, on peut écouter et on ne comprend pas. Mais le Seigneur, il dit « écoutez
écoutez ma parole, écoutez ce que je vous dis, et comprenez ce que je vous dis. Si vous comprenez, vous devez mettre en pratique et faire ce que je viens de vous dire. Deuxième chose, la première question qui est posée dans la Bible, c'est dans Genèse 3,9. C'est Dieu qui parle à Adam. Il lui dit « Où es-tu » Voilà, le Seigneur ce matin te pose la question, il te demande « Où es-tu » Où en es-tu dans ta vie chrétienne? Est-ce que ton cœur est toujours illuminé pour moi? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a la repentance? Est-ce qu'il y a le pardon? Et tout ça. Vous voyez, je ne suis pas un enseignant, c'est parce que je suis sur la table, je suis comme mes frères, j'annonce la parole de Dieu. Voilà, c'est tout. On lui dit, Dieu lui dit, où es-tu Adam? Et Adam, il est parti se cacher, parce qu'il a fait ce qui n'était pas bien devant Dieu. Donc il a écouté, mais il n'a pas compris en réalité. Il a voulu faire selon son désir, c'est comme ça, il était à côté, puis il a mangé le fruit qu'il ne fallait pas, la connaissance du bien et du mal. Pourtant, écoutez-moi, Dieu l'avait placé dans le plus beau jardin que la terre pourra avoir, dans le jardin d'Éden. Il y avait des fruits, j'y étais pas, mais tout ce que Dieu fait est merveilleux. C'était pas des fruits pollués, hein, des fruits d'Espagne qu'on attrape la maladie, aujourd'hui remplis de pesticides et tout ce que vous voulez, puis ils s'en foutent, ils les donnent aux enfants, c'est bombardé dans les magasins, et puis allez-y, ils s'en foutent du moment qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est ça les industriels. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime tes enfants. Il veut qu'il y appartienne, comme ma femme vous a témoigné, mes petits jumeaux qui sont tournés vers Dieu, c'était quelle bénédiction. C'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui les attire, parce qu'il les aime. Ils ont compris. Ils avaient écouté avant, mais ils ne comprenaient pas l'outil. Et là, ils avaient suivi il y a des années en arrière, mais ils étaient très jeunes et puis ils n'avaient pas compris. C'est pour ça que le Seigneur il dit, écoutez et comprenez. Il faut comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas suivre Jésus pour un temps, c'est de l'accepter pour aller pour l'éternité. Notre espérance, elle n'est pas ici dans la salle, les frères. On l'attend, on attend Jésus. On a la salle, on est obligé pour écouter la parole de Dieu. Parce que celui qui loupe des réunions, écoutez-moi, excusez-moi, celui qui loupe des réunions dans la semaine, vous savez ce que ça fait? Ben vous savez, midi et soir, je pense que vous mangez. Hein, vous ne privez pas votre corps. Vous mangez normalement, mettons. Mais vous n'allez pas sauter des repas. Si vous loupez des réunions, vous privez votre âme de la parole, de la nourriture. Et petit à petit peu, vous voyez que vous régressez. Et spirituellement, il y a une anomalie quelque part. Et on voit qu'on n'est plus comme avant. Ben, c'est normal, tu ne te nourris plus de la parole comme avant. Restez sans manger pendant 4-5 jours, vous allez voir dans l'état que vous êtes, je sais même pas, vous ne pouvez pas tenir, c'est pas tout le monde qui peut le faire, ça. Il ne faut pas vous priver de la parole. Il y a des réunions, il faut venir. Moi, je suis serviteur de Dieu, je vais dire, je vais lire la parole, je bénis. Oui, mais Dieu, il veut peut-être que j'entende un mot par un frère, moi. Vous comprenez? Et de la façon qu'il va le dire, je vais peut-être comprendre peut-être mieux que je n'avais pas compris jusqu'à maintenant. C'est pour ça que c'est important de venir à la réunion. Pour la communion aussi, parce que Dieu veut qu'on soit tous ensemble. Vous comprenez? Imaginez-vous, vous êtes à une table, et puis vous avez tous enfants, et puis ils sont là avec les portables, il n'y a aucune conversation, ils ne vous disent jamais un mot. On est là pour le louer, l'adorer, on a besoin d'y parler. Le Seigneur, il a Bibi qui devançait l'aurore, et tard dans la nuit, il priait son Père. C'était pas que pour demander, je pense. C'est qu'il avait un dialogue avec son Père. Et nous, on a besoin d'avoir un dialogue avec notre Père. Vous voyez pas les temps qu'on vit, quand le désordre qu'il y a sur la terre, moi. Il n'y a plus rien qui va, les hommes politiques, ils savent plus les guerres de partout. Ils ne savent même plus comment faire. Tout est pollué, il y a des tremblements de terre, il y a des inondations, des feux, on n'arrive même plus à les arrêter. Il n'y a plus rien, il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que la parole de Dieu.
Donc Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Et il l'a mis dans le jardin. Donc, j'ai marqué, dans le jardin, il y avait des arbres, des fruits, des plantes. Il y avait tout. Il n'a même pas besoin de travailler. Aujourd'hui, il faut aller travailler, il faut le souci de travailler, c'est pas toujours évident. Alors j'ai marqué, il devrait être satisfait. Ah ben non, il n'est pas, il a fallu qu'il y aille. Parce que le fruit qu'il ne devait pas manger, il ne l'a pas mangé par faim, puisqu'il avait tout dans le jardin. Il l'a mangé par envie, la convoitise. C'est comme ça. Regardez, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux, qu'il était bon à manger, mais tant que tu ne l'as pas goûté, comment tu sais qu'il est bon? Il était agréable à la vue, et qu'il était précieux. Aujourd'hui, vous avez vu? Moi, je préfère quelqu'un qui a ce qu'il faut, qu'il n'a rien. Tant mieux, j'y souhaite, moi. Mais aujourd'hui, il y a une soif de gagner de l'argent, c'est plus normal. Mais pas que vers les voyageurs. Hein. Où on voit la télé, les gadgets, on voit des restaurants, des ça parle qu'en milliards. Il n'y a que ça à la bouche. Bon. Ça n'existait pas il y a quelques années, ça. On vivait tout simplement. Et aujourd'hui, le précieux. Mais tu veux être riche, suis Dieu. Il n'y a pas plus riche que Dieu. Il n'y a pas plus riche que Jésus. Comprenez? Tu veux être riche, et puis personne ne peut venir dérober. La Bible dit que les voleurs ne peuvent pas venir. Tu te fais rouler. Tu peux perdre ton temps, et tu te fais rouler par des choses qui sont inutiles. Tout est vanité, poursuite du vent, comme il dit Salomon. Agréable est ce qui était précieux. Là, quand j'ai marqué la convoitise. Alors, je ne vais pas trop m'étarder là-dessus. Vous avez bien compris. Voilà. Un autre verset. Philippiens 4, 11. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça, ce verset, moi je sais ce que j'ai vécu depuis des années. Dieu m'a fait passer dans plusieurs épreuves. Mais des épreuves, ça nous sert à devenir plus forts. Alors je ne vais pas vous dire dans quoi j'ai passé, je ne suis pas là pour... voilà. J'en ai sorti vainqueur, parce que Dieu m'en a rendu plus fort. J'ai réussi à avoir le dessus sur toutes ces choses-là. Que ça aurait pu être un frein, eh ben non, j'ai lâché, j'ai fait confiance à Dieu, et Dieu m'a aidé. Que Dieu soit béni. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il y a quelques mois en arrière, j'ai été chez moi avant de partir en mission, et il m'a vu l'idée. J'ai envoyé ce verset-là à plusieurs chrétiens et chrétiennes que je connais, de la famille. Et on m'a répondu, la plupart tous, c'était comme ça. Oui, je suis content de ce que j'ai. Alors, je les ai rappelés, mais j'ai dit, t'as bien lu le verset? Bah oui, je suis content de ce que j'ai. Mais le verset, il ne te demande pas ça. Il te demande si tu es content dans l'état où tu te trouves. C'est pas une question de posséder, c'est une question d'état. Des fois, tu peux posséder et tu n'es pas bien. Tu as des tracas, tu as des soucis, même que tu as plein de choses. C'est pour ça que Jésus lui a dit, écoutez, comprenez. Il y en a qui écoutent trop vite et puis ils partent. Vous avez vu des fois, il y a des enfants, vous leur dire, tiens, tu prends ça. Mais vous n'avez pas fini de leur dire, admettons, tu prends une baguette ou du lait ou ceci, cela. Ils sont déjà partis. Moi. Mais ils vont me ramener quoi, moi? Ils n'ont pas écouté. Et ils n'ont pas écouté. C'est important d'écouter la parole et de la comprendre. Il faut la comprendre. Il faut comprendre ce que Dieu veut de nous. Dieu nous a sauvés pour qu'on soit des témoins, comme il a dit mon cousin, pour en sauver d'autres. Dieu sert de nous. On est des lumières. On est le sel de la terre. Le sel, il ne se sert pas pour soi-même. Hein. Il sert pour les autres, pour leur donner du goût. Il ne faut pas donner trop de sel parce que c'est écœurant et c'est pas bon pour la santé. Il
faut pas être non plus un spot, parce que si on a un spot, on aveugle les gens, il faut être une lumière douce. L'autre fois, il y a un serviteur, il disait, ah là, un ancien, c'était de chez nous. Il dit, le frère disait, les étudiants ont des bombes. Mais je dis, mon frère, on n'est pas des bombes, on est des lumières. Les bombes, c'est pour faire éclater, c'est pour faire du dégât. On n'est pas ça, nous. On est des serviteurs, on apporte la lumière pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Tout simple, c'est pas compliqué. Vous voyez, c'est pas compliqué ce que je vous prêche. Alors plusieurs m'ont dit, ben oui, je suis content. Je suis content de ce que j'ai. Ben j'y t'as pas compris. J'y t'as pas compris le verset, lis-le bien et tu verras dans l'état où tu te trouves. Dans l'état où tu te trouves, c'est des fois tu peux être malade, passer par la disette, perdre quelqu'un, c'est pas rien. Et vous savez, c'est pour ça que Jésus dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Jésus il donne la paix, vous perdez quelqu'un. Ben, c'est inexplicable comment que Dieu. Ma compagne vous a parlé que l'homme, le 8 mire, il était avec nous. Et le soir, il devait manger avec moi. Et son petit, 2-3 jours avant, il a prêché en dessous du chapiteau, puis il a dit, mon petit va prier. Il s'est levé, il a prié le Seigneur, un garçon qui était en bonne santé. Et 2-3 jours après, le jour que je devais manger avec, ma femme m'a dit, t'as vu le petit garçon, le petit de l'homme, il va pas. Il avait du mal à respirer là-devant, il avait des choses, puis ils l'ont amené tout de suite à l'hôpital, à Toulouse. Et à Toulouse, ils ont vu que ça n'allait pas du tout. Donc l'homme, il a voulu l'amener à Paris. Puis je ne sais même pas s'ils ont eu le temps de lui faire les chimios. En 15 jours, il n'est plus là. Il attrape un cancer foudroyant. Les frères, j'ai des photos là qu'on m'a envoyées. Hier soir, il a prêché à la convention, l'homme. Il a perdu son petit il y a 3 semaines. On n'est pas contre la paix, moi. Comment qu'il est soutenu. Comme ma petite cousine vous a dit. Le Seigneur l'a soutenu qu'elle n'a pas pleuré. Moi aussi, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère sans pouvoir la voir. Là, c'est encore... Mais Dieu m'a soutenu. Je ne suis pas lamenté. Il m'a dit où aller, elle est très bien là avec moi. Elle est dans la paix. Voilà, que Dieu soit béni. J'en ai assez, moi. Parce que je sais que Dieu n'est pas menteur. Jésus est la vérité. Adam était dans le jardin. Où es-tu? Là, il ne sait plus où il est. Il a désobéi. Et à l'époque, Adam parlait comme ça à Dieu comme ça, comme moi je vous parle. Mais il a fallu que Jésus vienne pour qu'il rétablisse le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14,6. Nul ne vient au Père que par moi. À cause de la désobéissance d'Adam, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'issue. Mais Jésus est venu rétablir un chemin entre nous et le Père. Que Dieu soit béni. Et ce matin, on participe à ça. Jésus l'a payé pour nous. Vous vous rendez pas compte du prix qu'il a payé pour vous? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On n'a pas les mots pour le remercier tellement c'est grand. Et la Bible dit il n'y a pas de prix. C'est par le sang de Jésus-Christ que vous avez été rachetés. Vous avez été purifiés, pardonnés de vos péchés. C'est pas une somme d'argent ou ça vaut rien, ça. Ce qui vaut, c'est Jésus. Jésus vit dans notre cœur. Il est parti nous préparer une passe et il revient nous chercher bientôt. C'est ça qu'il faut garder. Garde ton cœur, Proverbe 4, 23, plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Jean 11, 26. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voyez pas la beauté, la puissance du verset, mon. La mort ne veut plus t'atteindre. T'es un enfant de Dieu. T'as pas de tracasser pour le reste. Sois content ce matin, tu prends ta sainte scène avec, si tu as fait quelque chose, ben, tu demandes pardon à Dieu, puis c'est tout. Hein, je ne sais pas, moi, c'est toi d'analyser ta vie, mais sois en règle avec Dieu, le Seigneur revient bientôt. Loupe pas ces choses. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà.
Voilà, je voudrais parler d'une petite chose, 2 petites minutes, parce qu'aujourd'hui, ça prend beaucoup de personnes, et c'est une arme que notre ennemi se sert. Il s'en est servi pour moi, il a failli me faire une dépression à l'hôpital. Au début, vous savez, les gens, vous me voyez comme ça, mais au début, j'ai été porté dans un sac, moi. Vous voyez mon corps, là, il tombait par terre. Je voyais plus, je parlais plus. Tout mon corps était paralysé, la moitié du corps, mais j'étais fini. Et il me portait dans un sac avec comme un élévateur. C'est plein de tout. Et quand je me suis vu comme ça, j'ai dit, Seigneur, dans moi, j'ai dit, si tu ne fais pas quelque chose, ma vie, elle n'a plus de sens. Puis mes petits, je les voyais. Mon petit me disait, mon père, il dit, on ne donnait pas cher de ta peau. Aujourd'hui, ils appartiennent à Dieu. Vous voyez pas comment que Dieu a changé les choses. C'est ça que je veux vous dire. Et puis l'ennemi me disait, tu vas pas t'en sortir, t'es foutu. C'est toute ta vie, ça va finir comme ça. Puis j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de là. Puis il m'a béni. Voilà, j'ai remarché avec les grâces de Dieu. Dieu m'a dit, lève-toi de ta chaise et marche, et j'ai remarché. Alors que la Gadja m'avait dit, je ne marcherai plus. J'ai fait confiance à Dieu, moi. J'ai pas écouté la voix du monde, j'ai écouté la voix de Dieu. Écoutez le Seigneur, écoutez et comprenez, c'est ce qu'il vous dit le Seigneur. Il est tout puissant, vous vous rendez pas compte? La chose n'existe pas, il ouvre la bouche, elle existe. Bon, vous savez que vous allez trouver plus grand que ça, moi. Les scientifiques ne peuvent pas l'expliquer, ça. Il ouvre la bouche, elle existe. Vous avez vu les petites fourmis, là? Vous avez dû voir des fois. Il y a des fourmis, l'été, ils travaillent. Hein. La Bible nous en parle. Observe la fourmi paresseuse, une travailleuse incroyable. Elle apporte 4-5 fois son poids. Et des fois, il y en a dans le groupe, ils portent une feuille d'arbre. Alors je ne savais pas qu'est-ce que c'est, comment je m'en rappelle plus. Et à part avec, on dit, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? La feuille d'arbre, vous savez ce qu'elle leur sert? Ils l'amènent dans leur endroit où c'est qu'ils sont l'hiver. La feuille d'arbre, ils la mangent. C'est un antibiotique pour eux, pour pas qu'ils soient malades. Mais qui c'est qui leur a dit à la fourmi que ça fallait prendre ça? Vous vous rendez pas compte? Une fourmi à l'écoute de Dieu, moi. Quelle beauté! Et toi, tu es là, Seigneur Jésus, le Seigneur te parle à chaque fois. Il dit de faire sa volonté à lui. C'est comme ça que tu réussiras. De faire sa volonté, Seigneur, d'être toujours dans ses voies. Que Dieu soit béni et glorifié. Regardez. J'ai pris un exemple. C'est les petits oiseaux, regardez. Ils n'ont ni grogné, ils n'ont rien du tout. Seigneur, tu satisfais les besoins de tout ce qui vit. Psaume 145, 16. Quelle beauté. Mais ça me suffit, moi, en ce moment. Pas besoin de voir des montres en or, et puis des machins, et puis tout ce qu'on voit aujourd'hui. Non, mais c'est en vérité, je suis content de ce que j'ai, moi. Moi, aujourd'hui, j'ai pu partir en mission, je fais pas de campagne, même que je boite un petit peu. Je suis avec mon cousin, on passe un bon moment. Je viens là, je viens dans les réunions. Mais Seigneur, j'ai le cœur comme ça pour le Seigneur. C'est lui, ma richesse. C'est rien d'autre. Ma richesse, c'est la communion avec mes frères et sœurs. C'est ça, ma richesse. C'est pas autre chose. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, je voudrais vous parler de quelque chose. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Aujourd'hui, vous savez que l'inquiétude peut devenir une idole. Vous savez ce que c'est qu'une idole? Petit cousin, tout à l'heure, il parlait des statues ou ça compare, je m'en souviens plus. Mais c'est pas que les statues. Une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu. C'est ce qui, à nos yeux, devient plus grand que Dieu. C'est ça une idole. Et l'inquiétude dans certaines personnes peut devenir une idole. Parce que Dieu parle par sa parole, et au lieu de le prendre par la foi et de lui dire « je vais m'en sortir », tu nourris l'inquiétude constamment. Et tu restes dans ton inquiétude. Et tu viens ici, et la parole elle te passe dessus, elle ne rentre pas.
Au lieu de dire Seigneur, tu es tout puissant, il n'y a rien de plus grand que toi, tu as tout créé, tu es l'Éternel, tu es le créateur du ciel et de la terre. Avec toi, je sais que tout est possible. Tu peux tout faire, Seigneur, dans ta volonté. Ça fait que l'inquiétude, elle vient, puis vous nourrissez ça. Et vous savez, l'ennemi, c'est une chose qui sert aujourd'hui. Il se sert de l'inquiétude, il vous fait croire que le lendemain va être encore pire que le jour, là. Mais alors, c'est un menteur, on rentre dans son piège. Il ne connaît pas le lendemain, lui. Il n'y a que Dieu qui connaît le lendemain. Satan, il ne connaît pas le lendemain, lui. Mais il arrive à vous le faire croire. Il vous dit que ça va être encore pire. Aujourd'hui, tu es malade, il va dire demain, c'est encore pire. Mais c'est un menteur, il ne sait pas le lendemain, lui. Il n'y a que Dieu qui le sait. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Regardez, j'ai marqué, ça signifie il faut supporter les peines d'aujourd'hui et ne pas se soucier de celles de demain. Voilà. Nourrissez pas l'inquiétude, mes frères et sœurs. Le Seigneur revient, puis l'ennemi il essaye toutes les choses pour dérouter les enfants de Dieu. Il veut leur mettre de l'inquiétude pour tout, pour leur travail, pour la santé, pour leurs enfants, des tonnes d'affaires. On pourra en marquer. Moi, je ne veux pas nourrir ça. Je suis confiant en Dieu. Dieu est tout-puissant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas nous, hein, mais le Seigneur. Le Seigneur, il prépare des œuvres d'avance pour qu'on les accomplit. Ah oui, le Seigneur, il sert de nous. On était des pécheurs. Des fois, on avait mauvais caractère. Certains, vous savez, dans le monde, pour faire des locales, vous savez, pour faire, mettons, comme la cathédrale de Notre-Dame, vous avez vu, à la brûlée, ils ont pris des grands ouvriers, ils ont pris des matériaux de l'époque, ça a coûté une fortune. Ils ont pris ce qu'il y avait de plus beau. Vous voyez, il y a des temples, ils prennent du marbre, les marbres les plus chers. Dieu, lui, pour faire son église, il a pris des alcooliques, des drogués, des bagarreurs, des méchants, tout ce que vous voulez. Il en a fait des serviteurs de Dieu. Il a fait des enfants de Dieu. Voilà les matériaux que Jésus a pris. Il les a façonnés dans ses mains. Il est divin potier. Comme qu'on était, Seigneur, on avait la boue du péché jusqu'à là. Mais Dieu nous a lavés. Et on doit être heureux d'être là ce matin. On doit le louer, le glorifier, le remercier tous les jours, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, de t'appartenir. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Je vais finir, je vais vous lire un verset, puis après j'arrête parce que ça suffira. Voilà. Alors, je vais vous lire Matthieu 15, 32. C'est un petit peu long, mais bon, c'est pas grave. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. La Bible dit que tout le monde a mangé. Tu ne peux pas dire en sortant de la réunion tout à l'heure,
que tu n'as pas eu la nourriture. Si tu ne l'as pas eu, c'est que tu n'as pas voulu la prendre. Excusez-moi, hein. Mais Jésus, il donne à manger pour tout le monde. Et on ne sait pas manger un petit peu, hein. C'est rassasié. C'est qu'on n'a plus faim. On n'a plus faim. Et la Bible dit que quand ils sont repartis, les corbeilles étaient pleines. Vous voyez pas le miracle, moi. C'est une chose terrible en réalité. On manque de rien avec Jésus. Aujourd'hui, il y a une inquiétude qu'on a peur de manquer. Des fois, le frigidaire, il est plein. On peut rester 8 jours sans aller travailler. Et le frigidaire, il est plein de viande au congélateur. Tant mieux. Et on est inquiet. Qu'est-ce qu'on va manger dans 8 jours? Ben, c'est l'ennemi qui vous fait ça. Il veut vous mettre l'inquiétude. Qu'est-ce que vous allez faire dans 1 an? Qu'est-ce que vous allez faire dans 3 ans? Mais il ne t'occupe pas demain. Peut-être ce soir, le Seigneur revient. Ne vis pas comme ça. Vis au jour. Chaque jour suffit à peine, comme je vous ai expliqué. Comprenez? C'est comme ça qu'il faut vivre avec Dieu. Il ne faut pas vivre dans l'inquiétude. Après, je ne vois pas l'intérêt de suivre Jésus. Si on suit Jésus et on est dans les tracas, il y a un petit problème, il y a une anomalie. Alors, Jésus serait pas assez puissant pour nous combler, pour nous remplir dans notre cœur, nous donner l'assurance, Seigneur Jésus. Il donne l'assurance du salut. Mais il y a une chose qui m'a touché dans le verset, et c'est ce que j'ai vécu à l'hôpital, c'est au début. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion ». Quelle beauté! Jésus, il est là devant toute la foule, là, et il voit tous ces gens. Mais ils n'ont rien demandé. Hein. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas dit « Jésus est faim ». Mais lui, il sait que leurs forces, ils vont manquer. Toi, tu ne sais pas, mais le Seigneur, il sait que tu as besoin de prendre des forces ce matin. Tu as besoin du pain du ciel, c'est le Seigneur. Il a dit qu'il fut ému de compassion. Et vous voyez, je vous le dis, hein, le Seigneur, il est là, on ne voit pas, mais de vous voir tous assis là. Là, le Seigneur, il est en train de vous regarder. Il est ému de compassion. Ça fait pas 3 jours, vous le suivez, vous. Ça fait peut-être des mois, des années, des dizaines d'années. Et tu crois que le Seigneur t'a oublié. Mais il est ému de compassion. Il voit que tu es fidèle, que tu es là ce matin pour prendre le pain, le vin avec tes frères et sœurs. Et de la voix vers Dieu. Dieu n'a pas oublié le travail que tu as donné pendant des mois, des années, des dizaines d'années même, pour les anciens. Le Seigneur, il est ému de compassion pour toi. Parce que tu es là ce matin, tu es fidèle. Tu aurais pu rester au lit. Non, tu es venu à la réunion. Merci Seigneur. Mais prends tout ce matin. Prends tout, ne laisse rien tomber. Tout ce que Dieu te donne est bon. Prends sa parole tout entière. Que Dieu soit béni. Comment que le Seigneur, il vous aime. Seigneur Jésus, c'est une chose terrible. Comment qu'il me l'a montré dans l'hôpital, qu'il aimait les âmes, qu'il voulait les sauver. Il n'est pas là en train de nous juger. Il est là, il veut nous sauver. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, le Saint-Esprit nous reprend. Mais sa nature, c'est l'amour, je vous l'ai dit au début. Il est amour et la Bible dit qu'il ne change pas. Ce qu'il a été au début, il l'est aujourd'hui. Il n'y a pas que les apôtres qui ont vécu ça. Nous aussi, on vit ça. Jésus, il est là. Et son amour ne change pas. Son amour ne change pas envers toi parce qu'il t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Comprenez? Alors ce matin, on va prier le Seigneur, on va glorifier son nom. Que Dieu soit béni. Je suis content d'avoir apporté la parole comme j'ai pu. Dans la simplicité, vous savez, moi je suis pas compliqué. De toute façon, j'en ai pas les moyens. Alors, mais le principal, je sais que Jésus nous aime. C'est déjà grand. Eh bien, il faut l'aimer aussi, lui. C'est pas que d'un côté pour que ça marche. Faut l'aimer aussi, Jésus. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Même que tu passes par des moments difficiles, Dieu est bon. Et Dieu, t'inquiète pas, il t'a pas oublié. Même si ça tarde, s'il avait dit que si on tarde, attends-la, car certainement elle va venir. Dieu, c'est pas un homme pour mentir, vous comprenez? C'est grand, vous vous rendez pas compte? On n'est pas des enfants de Donald Trump ou de Poutine. Hein. Excusez-moi, hein, ça reste que des hommes. Hein. Malgré la puissance qu'ils ont tout le pays, ils appuient sur un bouton, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est rien du tout, moi. C'est rien du tout. Jésus, il n'appuie pas sur un bouton, lui. Il donne la vie. Il ressuscite les morts. Il guérit tous les malades, tous les besoins, tout ce qu'on a.
il remplit un cœur, Seigneur, la tristesse, il enlève. Vous savez, comme je te parlais tout à l'heure, il y a de l'inquiétude des choses des fois. Des fois, tu as été rempli de Dieu, puis tu as laissé la place justement à l'inquiétude, à ces choses-là. Et ça t'a amené du trouble dans ta vie. Ce matin, demande à Dieu qui reprend toute la place dans ton cœur. Ça ne veut pas dire que tu as péché. Hein. Ça veut dire des fois que tu n'as peut-être pas assez veillé. Et puis tu as laissé un peu de place. Mais le Seigneur, la Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Il nous veut tout entier. Il veut toute la place. Il n'y a pas de mélange. Il veut prendre toute la place dans notre cœur. Qu'on soit chrétien, serviteur ou qui vous voulez, on a tous un cœur, mes frères et sœurs. Et on est tous au même rang. Mais la Bible dit qu'il nous aime tous d'un même amour. Il m'aime pas plus moi parce que je suis serviteur que mon cousin ou qui vous voulez. Il nous aime tous pareil, mes frères et sœurs. Ne crois pas que Dieu t'a laissé dans un coin. Dieu ne te laisse pas. La Bible dit même qu'il laisse les 99 brebis pour chercher la centième. Pourtant, il en a déjà 99. Chose terrible. Écoutez, je vais vous expliquer une expérience que j'ai faite et après on va prier le Seigneur, c'est important. Peut-être pour quelqu'un ce matin. Je vous ai dit, écoutez et comprenez. C'est Jésus qui parle. Écoutez et comprenez. Il y a quelques années, je me trouve à Perpignan. J'ai resté pendant des années à travailler pour le Seigneur là-bas, à m'occuper dans la salle, sur les places désignées, faire des réunions dans les quartiers, enfin, tout ce qu'il y a à faire comme musicien. Et un jour, je me trouvais dans le derrière de Perpignan, c'était un peu la campagne, et j'étais avec ma femme. Et on a passé par un chemin, j'ai voulu prendre un raccourci, et on a tombé sur un berger, il avait tout un troupeau de brebis. Donc ils étaient là, et ils prenaient toute la route. Je ne pouvais pas passer. Alors j'ai dit, je vais attendre, tant pis, faut être patient. Alors j'ai attendu, mais ça a duré au moins 10 minutes, un quart d'heure. Et pendant un moment, il a fait rentrer ses brebis dans un enclos. Vous voyez, ils sont tous rentrés. Et il y a 2 brebis qui ont loupé l'entrée. Ils devaient être distraits, je ne sais pas. Et ils ont continué. Un peu plus loin, je ne sais pas, il y avait 15-20 mètres. Et ils ne voyaient plus l'entrée. Mais ils ne pouvaient plus rentrer parce qu'il y avait des fossés. C'était des fossés qui font 1 mètre de profondeur. Et vous avez des brebis avec des petites pattes et ils sautaient, ils se cassaient la jambe. Ils se cassaient les pattes, étaient cassées, c'était dangereux. Puis c'était important pour eux. Donc ils ne savaient plus, ils cherchaient pour entrer. Et le berger l'a vu. Et le berger, il a commencé à dire des mots. Au début, je croyais que c'était du catalan, mais ce n'était pas du catalan. C'était des mots, ça ressemblait, mais je n'avais jamais écouté. Et je ne les comprenais pas. Mais les brebis, ils les connaissaient. C'est pour ça que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, et ils m'entendent, la voix du berger. Quand ils ont écouté la voix du berger, je les ai vus, ils ont été rassurés, mais incroyable. Ils ont vu le fossé, ils ont sauté par-dessus le fossé en même temps, ils se sont retrouvés dans l'enclos. Ça y est, en sécurité. Parce qu'ils avaient écouté la voix du berger. Et ils y ont fait confiance. Et ils n'ont plus vu de danger. Ils n'ont plus vu d'inquiétude. Comprenez? Quand tu écoutes la voix du berger, quelle puissance. Il dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour les brebis. Et je veux qu'il ait en abondance. Tu n'es pas un chrétien pauvre, ce matin. Tu es très riche. Mon petit, il l'a compris. Combien des années, je leur dis, mon fils, c'est sûr qu'avec la vie d'avant, j'ai plein de vie. Mais même que je mange une pomme de terre chez moi, j'ai une richesse, mais rien à voir avec tous les hommes de la terre. Parce que j'ai Dieu dans la vie. On ne peut pas être plus riche quand on a Dieu. On est vraiment riche. C'est des richesses qui sont dans notre cœur, on ne peut pas nous les prendre. Quelle importance, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, on ne se passe pas troubler, qu'on ne se passe pas tromper, que Dieu remplisse notre cœur de son amour. On en a besoin. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de puissant, mes frères et sœurs. Il ne faut pas lâcher sa main, il revient bientôt. Que Dieu soit béni. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce. Merci pour ta parole, mon Sauveur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Je suis heureux.